Bonjour chers amis d'Espérance Média, je vous retrouve avec plaisir pour poursuivre notre étude sur le livre de la Genèse et de surcroît découvrir les fabuleuses histoires à travers lesquelles Dieu veut nous instruire. Donc, nous parlerons aujourd'hui de la vie de Jacob avec pasteur Hilary Lucéa. Bonjour. Bonjour. Merci, déjà bienvenue et merci d'avoir honoré notre invitation. Merci. Ok. Donc, c'est un plaisir pour moi d'être avec vous. Donc, avant d'analyser les nombreux détails sur la vie de Jacob et sur notre étude Jacob le supplanteur, nous allons prier. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te dire merci pour ta parole qui est là et que le même esprit qui a inspiré les auteurs bibliques soit avec nous, nous guide dans la compréhension de cette parole et que nous puissions découvrir ta volonté au travers de cette parole pour chacun de nous. C'est notre prière au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, notre récit du jour est d'une complexité car nous reprenons la suite de l'histoire familiale d'Isaac. Isaac, l'enfant miracle, et aussi l'ancêtre de la semence promise, pour nous arrêter sur ses deux fils, Jacob et Ésaü, deux frères jumeaux qui, au départ, entrent dans une rivalité à cause du droit d'aînesse et par conséquent du droit d'obtenir la bénédiction d'Isaac. Donc, pasteur Hilary, dans un premier temps, je vais te poser la question sur le droit d'aînesse. Qu'entend-on par droit d'aînesse et quelle bénédiction qui en découle? Donc, ce qu'on entend par droit d'aînesse, dans le mot aînesse, on voit déjà le mot aîné. Donc, ce qui voudrait dire que c'est l'aîné, surtout le fils, dans la société à l'époque d'Israël, c'est surtout le fils qui avait droit à double portion de l'héritage, ce qui lui permet de subvenir aux besoins, surtout de la mère, d'accord? Et c'est pourquoi toutes les mères voulaient avoir un fils comme premier enfant, d'accord? Parce qu'ils savaient qu'avoir un fils, c'était avoir un statut dans la société. Donc, le fils, l'aîné, recevait double portion de l'héritage et il pouvait aussi prendre soin de sa famille et de sa mère. Oui. Et donc, la bénédiction la bénédiction qui en découle, c'est que le père prononçait une bénédiction sur chaque famille, mais il s'assurait que l'aîné reçoive une bénédiction particulière. D'accord? Et donc, cette bénédiction pouvait prédire comment sera sa vie dans l'avenir. OK. Donc, si je comprends bien, par rapport à l'histoire, ce droit d'aînesse amène une confusion. Pourquoi cette confusion entre ces deux frères quand on remonte dans l'histoire? Et quand on sait aussi l'idéologie des choses à cette époque-là, ce qui revenait au premier. Oui, donc pourquoi la confusion? C'est que le premier... Alors, le premier d'une lignée. oui, c'est que le premier, qui est Ésaü, donc quand il est dit qu'on reprend la famille, l'histoire de la famille d'Isaac, Isaac, on voit d'abord, ne pouvait pas avoir encore d'enfant avec Rachel. Et la Bible nous dit que Rachel, d'accord, Rachel a prié Dieu pour savoir ce que... Isaac a prié Dieu. C'est Isaac qui a prié pour demander à Dieu qu'il ait un enfant. Mais finalement, au lieu d'avoir un enfant, ils auront deux enfants, enfin les jumeaux. D'accord? Et dans ces jumeaux, il est dit que Rachel va consulter Dieu et Dieu va lui dire, eh bien, tu auras deux enfants, ce sera deux nations. Et il y aura une lutte entre ces deux enfants, mais le plus grand sera assujetti au plus petit. D'accord? Et donc, mais celui qui sort en premier, c'est Ésaü. Et le droit d'aînesse revient à lui. Mais Dieu avait dit que le plus petit allait supplanter
assujettir Le l'aîné. plus petit. D'accord? Le plus petit allait assujettir l'aîné. On ne sait pas comment ça allait se faire, hein, mais finalement, on découvre qu'il va perdre son doigt d'aînesse. Et donc, là, il va vendre son doigt parce qu'on nous dit l'aîné était un bon chasseur et le plus jeune aimait rester sous la tente. Et il avait appris à préparer des repas, des mets à la maison. Et Jacob était parti à la chasse et il revient, il a faim. Et il prend, c'est tellement l'odeur de ce repas que Jacob avait préparé. Et là, il désire avoir un peu. Mais Jacob lui dit, ce n'est pas ainsi, etc. Et il dit, mais si tu veux, eh bien, il faut me donner ton doigt d'aînesse. Et là, Ésaü va aller jusqu'au point de dire, oui, je te donne le doigt d'aînesse si tu me donnes un peu de lentilles. Et Jacob lui donne. Donc, Ésaü a peut-être pris cela à la légère. Ça, c'est clair. Mais pour Jacob, ça avait du sens. Il avait déjà quelque chose derrière la tête. Derrière la tête, d'accord. Il avait du sens. Et certainement, il avait entendu parler du Messie qui devait sortir d'une lignée de sa famille. Et il pensait que s'il avait le doigt d'aînesse, ça pouvait être de sa famille. D'accord? Et donc, il a tout fait pour avoir le doigt d'aînesse. Mais Ésaü ne prenait pas cela au sérieux. Oui. Alors, tu as commencé à un petit peu parler de ces deux garçons, Ésaü et Jacob. Justement, on voit dans l'étude qu'on a détaillé vraiment ces deux personnages. Donc, que nous enseignent ces détails sur le caractère, les personnalités d'Ésaü et de Jacob. Et quel est vraiment le parallèle avec la nature humaine en général et avec la grâce de Dieu? Pourquoi ces détails? Donc, il y a beaucoup de détails ici et on voit vraiment un dysfonctionnement dans la famille, la façon des choses. Alors, quels sont les détails? D'abord, je dis que Dieu avait dit à Rachel, la maman, qu'il y aurait eu deux nations, il y aurait eu cette lutte, mais le plus petit allait assujettir le plus grand, etc. Il y a aussi la préférence. Et donc, la maman aimait beaucoup Jacob, le père aimait Ésaü parce qu'il était chasseur, et on nous dit qu'il aimait du gibier. D'accord? Il aimait la viande. D'accord? Mais la maman aussi, elle est consciente de la valeur aussi de doigt d'aînesse. Et elle avait cette préférence pour Jacob. Et elle va tout faire pour que Jacob puisse avoir cette bénédiction. Et aussi le doigt d'aînesse. Donc, elle va demander à Jacob d'aller, de prendre un agneau pour l'apprêter. Et ensuite, elle va pousser Jacob d'aller apporter ce mets à son père. Et même Jacob a quand même l'Esprit de Dieu qui l'interpelle. Je le crois parce qu'il dit à sa maman, et s'il découvre ce mensonge, qu'est-ce que je vais faire? Et la maman va manigancer tout. Oui. Lui mettre, parce qu'il n'avait pas... On nous donne un détail dans le chapitre que Ésaü était poilu voilà. Comme un manteau de poil. D'accord? Et Jacob n'était pas poilu comme Ésaü. Et donc le père savait cela, mais c'est vrai qu'il était âgé et il ne voyait pas trop bien. Et donc la maman va prendre la peau de l'agneau, etc., pour recouvrir la peau de Jacob, pour que quand le père va toucher, il va découvrir qu'il est poilu. Donc c'est toute une manigance
autour de la promesse d'avoir ce droit d'aînesse. Et finalement, ils sont arrivés à tromper le père, Oui. en quelque sorte. Voilà, donc Rachel ne respecte plus les lois à cette époque. Le principe qui était que le droit d'aînesse revenait à l'aîné, elle bannit tout ça. Oui, c'est-à-dire qu'elle voulait aller plus vite que la musique. Elle savait que Dieu, dans le plan de Dieu, c'est Jacob qui aurait le droit d'aînesse. Comment ça allait se faire, on ne sait pas. D'accord? Mais en tant qu'être humain, par rapport à nos limites, parfois on veut pousser les choses. Et donc elle a poussé les choses. Mais ça va créer des problèmes et Tout à fait. dans la famille, de sorte que lorsque Ésaü voit que déjà, par rapport au plat de lentilles, il a perdu le droit d'aînesse. Et puis ensuite, il voit que son père a déjà prononcé la bénédiction sur son frère. Et lui, il va vers son père pour demander la bénédiction. Le père lui dit que son frère a déjà eu la bénédiction. Il ne peut pas prononcer la bénédiction sur lui. Et tout ce que le père lui dit, eh bien, tu seras assujetti à ton frère, etc. Donc, la seule chose, c'est de t'éloigner pour ne pas être vraiment sous son autorité, quoi, en quelque sorte. Donc, on voit ici deux caractères différents. Oui. Jacob était plus doux, mais en même temps, il a utilisé des moyens pas très clairs pour arriver à ses fins. Ésaü... Qu'on qualifierait de ruse. De ruse, oui. Ça, c'est être rusé. Ça, c'est être rusé, c'est vrai. C'est être rusé. Il a utilisé les ruses pour arriver à ses fins. Et on voit de l'autre côté Ésaü qui ne prend pas les choses au sérieux et qui banalise les choses. Il a banalisé le droit d'aînesse et finalement, il a perdu le droit d'aînesse. Oui. Et donc, cette confusion arrive et là, il a voulu tuer son frère pour reprendre le droit. Mais Dieu avait déjà un autre plan et la mère était au courant de cela, a dit à son frère Jacob de partir, d'aller chez son oncle pendant un certain temps, le temps que la colère de son frère s'apaise. D'accord. Donc, avant de passer à, justement, quand Jacob arrive chez son oncle Laban, est-ce qu'on peut revenir sur la position de Dieu à travers ces deux comportements? Et à ce moment-là, on pense à nous, l'homme. Oui, la position... Parce que Dieu, alors ce que je veux dire, Dieu laisse le libre arbitre, parce qu'il laisse faire. Il laisse Rachel faire son petit plan, il laisse les choses se dérouler. Alors, oui. Quelle est la position de Dieu là, à ce moment? C'est-à-dire, pour Dieu, il sait comment il va faire tout ce que Dieu dit qu'il va faire, il sait comment il va faire. C'est comme pour Abraham le père, quand Dieu lui a dit que son héritier sera un fils de ses entrailles et aussi des entrailles de Sarah. Malgré cela, ils voient l'âge qui avance et ils se disent que, mais non, il ne peut pas avoir un enfant de Sarah parce que Sarah est déjà âgée, Abraham lui-même est âgé, etc. Et là, c'est eux, ils vont donner un coup de main. Sarah va prendre sa servante qu'elle va donner à Abraham et il y aura un fils qui va naître là. D'accord? Et ce ne sera toujours pas le fils de la promesse. Ce ne sera toujours pas le fils de la promesse. Et donc, mais pour eux, c'était ça. D'ailleurs, même un moment, Abraham a dit à Dieu de prendre Ismaël comme héritier, tu vois. Mais Dieu lui dit, non, c'est d'Isaac que tu auras. Tu auras un fils de ta femme, il s'appellera Isaac. C'est lui qui sera le fils de la promesse. Est-ce que malgré tout, Dieu nous dit
ce qui va arriver, ce qu'il projette. Mais il nous laisse quand même le libre arbitre de faire ou de ne pas faire. Oui, c'est-à-dire là où il y a eu encore plus de difficultés, alors qu'Abraham avait 75 ans quand Dieu lui fait la promesse. Mais tu imagines que l'enfant arrive, il a 100 ans. Quand l'enfant arrive, 25 ans se sont écoulés. Et donc, je comprends, en tant qu'être humain, nous savons que nous sommes limités, la mort peut frapper à n'importe quel moment, etc. Et donc, il voulait en quelque sorte donner à Dieu un coup de main pour la réalisation de la promesse. Donc, on utilise le mal pour le bien. Mais ce n'est pas le plan de Dieu que nous utilisons le mal pour le bien. D'accord? Quand Dieu nous promet quelque chose, il nous faut lui faire confiance parce qu'il va réaliser certainement ce qu'il dit. Okay. Et donc, c'est à nous maintenant, en tant qu'être humain, à apprendre à avoir de la patience, la confiance et croire que ce que Dieu a promis s'accomplira. OK. Donc, maintenant, nous allons parler de Jacob et de Laban. Alors, quand on continue cette histoire, hein, on voit de tromper lui aussi. Il arrive aussi à être trompé. Donc, Jacob a trompé son frère d'une part, et maintenant, son oncle Laban use de tromperie aussi. Cette histoire est remplie de tromperies venant de Jacob et Laban, mais de profitation. Alors, quand je dis de profitation, parce que Laban, on a compris dans l'histoire que Jacob est une bénédiction pour Laban, parce que Jacob prospérait, et Laban aussi prospérait, et on nous dit que Laban aussi a désiré cette bénédiction, en lui demandant, mais comment tu fais? Parce qu'on a remarqué que ça se passe très bien. Donc, oui. Comment, encore une fois, on voit la position de Dieu dans tout cela? Alors, quand on parle de tromperie, on va parler de Léa qui est donnée à la place de Rachel. Oui. Et ensuite, Jacob doit travailler encore 7 années pour Rachel. Et il y a aussi cette histoire de brebis où oui. On voit à ce moment-là Dieu intervenir pour Jacob. Donc, quelle est la position de Dieu et comment on comprend tout ce qui se passe là? Dieu sait que le Messie doit venir de la lignée de Jacob. Et malgré les faiblesses humaines, Dieu va accomplir quand même la promesse. Donc, quand sa mère lui dit d'aller chez son oncle, il part pour aller chez son oncle. Il se croit abandonné de tout. D'accord? Il a peur, etc. Mais on nous dit que le soir, il s'est reposé. Et là, pendant qu'il se reposait, il a vu une échelle qui sortait de la terre jusqu'au ciel. Et au-dessus, c'est l'Éternel. Et Dieu lui dit, je suis le Dieu de Jacob, d'Abraham, d'Isaac, et je serai avec toi. D'accord? Donc Dieu lui donne la promesse qui sera avec lui. Et donc il part, il va aller chez son oncle, arrivé chez son oncle. L'oncle voit qu'il est arrivé, il dit, voici, ça fait 1 mois que tu es là, quelles sont tes intentions, etc. Mais est-ce qu'on peut dire qu'à l'issue de ce rêve, Jacob a déjà un autre état d'esprit? Oui, c'est un autre état d'esprit du fait qu'il pensait déjà qu'il était rejeté, qu'il était abandonné, il était vulnérable. Là, maintenant, il a le Dieu de son père avec lui qui lui dit, je serai avec toi. Tu iras, mais tu reviendras. D'accord? Il a déjà la promesse. Avoir une promesse comme ça, c'est déjà quelque chose. C'est formidable. Merveilleux. C'est merveilleux. Donc, là, je crois qu'il part avec un état d'esprit, mais il arrive chez son oncle, et là, il va travailler. Il voit une jeune femme qu'il aime et qui aime
qu'il aime lui, Jacob, et il aime cette jeune femme. Et donc là, il décide, il va travailler pendant 7 ans pour son oncle, pour cette jeune femme. Mais comme c'était la coutume à cette époque, que l'aîné des filles devait partir avant les autres, donc Laban dit à Jacob, enfin va le tromper. Donc celui qui a trompé son frère, lui-même il sera trompé. D'accord? Il sera trompé. Donc au lieu de lui donner Rachel, pour qui il a travaillé, on va lui donner Léa. Et à ce moment-là, il se rappelle de la tromperie qu'il avait. Voilà. À ce moment, ça le ramène à ce qu'il avait fait, son action, l'action qu'il avait posée en trompant son frère. Et donc, il voit que, waouh, ça m'arrive moi aussi. Mais malgré... Donc, Dieu permet. Hein? Oui, Dieu permet. Pour qu'il puisse voir. Voilà. Mais Dieu a déjà un projet pédagogique derrière tout cela. Oui. Dieu a un projet pédagogique parce qu'il va, au travers de ce qui va se passer, Jacob va en tirer une leçon spirituelle. Et même quand son oncle va lui dire, bon, maintenant, tu auras Rachel, d'accord, mais il va falloir travailler encore 7 ans. Il fait cela tout naturel. Voilà, sans rechigner. Sans rechigner, voilà. Voilà, parce qu'il se dit que Dieu est avec moi, donc c'est normal. C'est normal. Il accepte qu'il a trompé son frère et que maintenant, il subit les victimes de cela. Donc, mais il sait que Dieu est avec lui. Voilà, donc malgré les conséquences, il sait qu'il subit là les conséquences de sa faute précédente. Voilà. Mais Dieu est là. Dieu est là. Donc, et là où il va voir que Dieu est avec lui, c'est pour les brebis. Il prospère. Tout ce qu'il a sous ses mains prospère. Oui. Et son oncle voit qu'il prospère. Oui. D'accord? Et c'est de là qu'il veut encore. Et donc, son oncle était jaloux. Oui. Et même les fils, enfants aussi. Ses enfants, ses fils devenaient jaloux parce qu'ils disaient que tout ce que Jacob a, c'est à leur père. D'accord? Et là, Jacob a réalisé que il y aura des problèmes. Mais en même temps, le père qui désirait les bénédictions a changé 10 fois le salaire de Jacob. A changé 10 fois le salaire de Jacob, mais malgré cela, en dépit de tout, il a la bénédiction sur lui et il continue à prospérer. Donc, comment l'histoire de Jacob peut-elle nous faire comprendre la grâce et l'amour de Dieu? Parce que Dieu nous rattrape, on voit que Dieu rattrape le pécheur, Dieu rattrape ses enfants, mais de toutes les manières, dans toutes les manières. Oui, Satan est venu pour détruire l'homme, mais malgré il a fait cela, pour montrer à l'humanité que la loi de Dieu, et pour même montrer à Dieu que sa loi est trop difficile et qu'on ne pouvait pas garder sa loi. Mais Dieu lui montre que malgré les faiblesses humaines, ça ne l'arrête pas parce qu'il y a des hommes et des femmes qui arrivent à prendre conscience et se positionner pour lui. Or, Dieu est le Dieu de la seconde chance. Il arrive, comme tu dis, toujours à nous rattraper, si on est disposé. D'accord? Donc, malgré nos faiblesses, malgré nos errements, si nous restons attachés à Dieu, il est prêt à nous pardonner. Et c'est sa grâce. Il manifeste sa grâce. Et c'est ça. Donc, au travers de cette histoire, nous devons voir plus loin le plan du salut que Dieu a mis en place. Tu anticipes justement ma question. Voilà. Justement, je voulais te demander qu'est-ce qu'on peut voir à travers tout ça. Oui, dans cette histoire, selon le plan de Dieu. Voilà. Au travers de cette histoire, on doit voir le plan du salut que Dieu a mis en place, que malgré les hommes en péché, d'ailleurs, c'est ce que Romains chapitre 3, verset 23 nous dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. D'accord? Mais Romains 6, verset 23 nous dit, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus. Donc,
Dieu agissait malgré les faiblesses de Jacob pour nous montrer que nous ne pouvons pas nous sauver par nous-mêmes, parce que c'est ce que Jacob essayait de faire, travailler pour gagner tout. Mais toujours est-il, c'est Dieu la bénédiction de Dieu qui l'accompagnait. Et nous aussi, nous ne pouvons pas nous sauver. D'accord? L'échelle qui sortait du ciel voudrait dire que c'est Dieu qui descend vers nous. C'est lui qui apporte le salut pour nous, parce que nous ne pouvons pas monter au ciel par nous-mêmes. Oui. Nous n'avons pas ce pouvoir. Et pour arriver au ciel, il nous faut passer par Jésus, le Fils de Dieu qui a donné sa vie sur la croix du Calvaire. Et donc cela ne vient pas de nos œuvres, pas de nos mérites, mais par les mérites du Fils de Dieu, Jésus-Christ. Ok, merci. Merci pour tous ces éléments de réponse. Donc, si on devait résumer, trouver des mots-clés pour cette étude. Alors, au départ, on a vu le titre déjà de cette étude, Jacob le supplanteur. Donc, si on devait trouver des mots-clés pour résumer cette étude, quels mots qu'on pourrait utiliser? Donc, il y a plusieurs choses parce que nous pouvons voir la bénédiction de Dieu, parce que quand Jacob va laisser la maison de son oncle va le poursuivre. Et là encore, Dieu va intervenir et dit à Laban, ne parle pas à Jacob ni en bien ni en mal. Parce que Dieu sait que ce qu'il a, il méritait cela. Parce que Laban était injuste. Donc, malgré les injustices, Dieu intervient en faveur de Jacob. D'accord? Oui. Et donc, on peut voir un Dieu d'amour, un Dieu compatissant, lent à la colère, riche en bonté. Voilà. Que malgré nos faiblesses, il est prêt à intervenir afin que nous ayons la vie. Ok. Et est-ce qu'on pourrait aussi dire que le plan de Dieu se réalise toujours? Ces plans se réalisent toujours. Qu'importe. Ces plans se réalisent, surtout le plan du salut. Le plan du salut, le plan que Dieu a pour notre salut se réalise indépendamment de nous, de nos faiblesses. D'accord? Parce que Dieu sait que nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes. Et donc, il ne regarde pas à notre faiblesse. Il va au-delà de notre faiblesse pour réaliser le plan du salut. Maintenant, être sauvé, c'est autre chose par contre. Être sauvé, il nous faut accepter ce plan du salut. Si nous refusons d'accepter ce plan du salut, si nous refusons d'accepter la grâce de Dieu, alors ce plan ne peut pas se réaliser en notre faveur. D'accord? Le plan est réalisé, Jésus est venu, il est mort, d'accord? Le salut est offert à tous les hommes, à l'humanité, c'est disponible, mais en même temps, chacun doit faire un choix pour que ce plan du salut se concrétise dans sa propre vie. Oui. Donc, je relève que tu as quand même donné une condition. Tu as dit si. Donc, cela veut dire que Dieu est prêt à accomplir ses plans, son plan dans notre vie, si nous collaborons avec lui. Oui, oui. C'est-à-dire que Dieu réalise certaines choses. Ce que nous ne pouvons pas faire pour nous-mêmes, Dieu va le faire. D'accord? Et le plan du salut, l'homme ne pouvait pas réaliser ça par lui-même. Donc, tout ce que l'homme ne pouvait pas réaliser, Jésus est venu, il l'a réalisé. Mais ce que Dieu ne va pas faire pour nous, c'est le choix. Il nous a donné le libre arbitre. Toujours. D'accord? Oui. Et donc, ce libre arbitre fait que nous devons chacun faire le choix. Et c'est pourquoi il est dit dans Jean chapitre 1, verset 12, à tous ceux qui ont reçu la parole et qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. D'accord? Il nous faut recevoir, il nous faut accepter ce plan de salut pour que ce plan puisse se réaliser dans notre propre vie. D'accord? Donc, le salut, le plan du salut est là,
mais la condition du salut, c'est notre acceptation. Ce n'est pas que nous devons aller nous-mêmes au sacrifice. D'accord? C'est vrai que lorsque nous acceptons du plan, nous devons accepter de sacrifier certaines choses, des choses qui ne sont pas en accord avec la volonté de Dieu. Mais même là encore, nous ne pouvons pas faire ça de nous-mêmes. Il nous faut implorer la grâce de Dieu. Il nous faut demander au Saint-Esprit de nous aider, de nous débarrasser de tout ce qui n'est pas de lui et de nous aider à cultiver ce qui est de Dieu. Oui. Eh bien, merci, Pasteur Larry, pour tous ces éléments de réponse. Et on pourrait dire aussi que de Jacob est née la tribu d'Israël, de ces 12 fils. Oui, en réalité, c'est, comme on disait, c'est lui qui était choisi pour être la lignée de la bénédiction. Voilà. D'accord? Parce que la bénédiction, c'est depuis à l'époque où Abraham, Dieu lui a dit, toutes les nations seront bénies en toi. Et il ne voyait pas comment cela allait se réaliser, mais Dieu lui a donné un fils, même à 100 ans, Isaac. Et la bénédiction continue. Isaac va avoir Jacob et Ésaü, mais Dieu avait dit qu'il a choisi Jacob que j'ai aimé, mais Ésaü que j'ai haï. Mais quand on entend haï, ici, il faut entendre qu'il ne l'a pas choisi. D'accord? Mais ce n'est pas parce qu'il l'a destiné à la destruction ou à la condamnation. D'accord? Ésaü aussi a la possibilité d'avoir le salut. Malgré le fait qu'il n'a pas été choisi pour être la lignée de Jésus. D'accord? Mais on voit que Dieu a travaillé dans le cœur d'Ésaü aussi, parce que quand Jacob va revenir, oui. Ça, Ésaü sera disposé à recevoir son frère. Ouais. Et ça, c'est l'œuvre de Dieu. Oui. Et d'ailleurs, c'est Dieu qui a disposé Ésaü à recevoir Jacob. Okay. Alors que Jacob avait peur de partir de chez Laban, parce qu'il a travaillé les 14 ans, mais il est resté encore 6 ans. Il pensait à sa famille, bien sûr, pour sa famille, mais il pensait à la rencontre avec Ésaü. Il se disait, comment ça va être? Mon frère, et je suis parti, il était en colère, il avait promis de me tuer. Hein? Si je repars là, est-ce que je ne vais pas au-devant de la mort? Et là, c'est Dieu qui le rassure. Dieu vient encore lui dire, le moment est venu de partir. Voilà. Voyez comment Dieu est bon. Oui. Et c'est ça, j'aime bien le verset 7 de Proverbes chapitre 16 qui dit « Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. » Ça, c'est formidable. Oui, et c'est mon verset préféré, parce que je vois à chaque fois comment Dieu agit. Et heureusement que Dieu ne regarde pas à nos faiblesses, parce qu'il n'y a personne qui soit parfaite sur cette terre. Nous sommes tous des pécheurs, sauvés par la grâce de Dieu, par le moyen de la foi. Ce sont les mots de la fin. Donc, merci, Pasteur Lucéa, pour cet échange. Donc, chers amis, nous nous rendons compte dans cette histoire de la manière dont Dieu a accompli ses promesses d'alliance, d'une manière ou d'une autre, et quel que soit le nombre de fois que son peuple échoue, le plan de Dieu se réalise. N'est-ce pas merveilleux? Donc, restons réconciliés avec notre Dieu, car le Dieu de Jacob est aussi notre Dieu. Donc, nous allons terminer ce moment, donc nous allons prier. Béni sois-tu notre Dieu, notre Père. Nous voulons te remercier encore une fois de plus de nous avoir permis d'échanger au niveau de ta parole. Nous te demandons de continuer à nous utiliser pour ta gloire et à bénir ton peuple au travers de ces réflexions. C'est notre prière au nom de Jésus. Amen. Amen. Chers amis, notre étude est terminée. Pour ma part, je vous retrouve prochainement. Sinon, je vous invite à rester connectés pour la suite du programme.